commencer, je vais remercier le directeur général du Théâtre National, M. Yves Penel, avec le directeur artistique là, M. Tito Félix, qui a décidé non seulement de fêter ça aujourd'hui, ensuite choisi nous deux comme panélistes pour parler de l'importance de l'enseignement musique. Nous ne pouvons pas parler de musique aujourd'hui sans nous pas saluer mémoire. Il y a une grosse femme, nous les Maman Pemba, dans la musique folklorique haïtienne, qui était relée Madame Lina Maton Blanchet. Madame Blanchet a été faite le 3 janvier 1903 et était traversée de nous en mars 1994 après 91 récoltes café bien presque. Dans la même logique, saluer mémoire ça, nous ne pouvons pas oublier Maestro Joliquet. Pour là, nous avons chanté là, c'est lui qui a le choral là, pour faire chanter bien. Maestro Joliquet était traversé à aller depuis juillet 2018. Puis près nous là, en mai 2021, nous avons un groupe auto-irrigation, professeur de musique, tambourier, guitariste, arrangeur, chanteur, qui était dans le cas avec nous, qui est Jean-Wilfried Lavo. Il y a un petit nom artiste Tido qui était traversé. Le Tido était bataille en pile pour le bail musique populaire à groupe classe. Importance enseignement musique. Chaque jour, nous devons apprendre de musique. Dans le voisinage, dans le camionnette, la caille, sur le téléphone. Nous devons avoir une boîte à musique passer là, pour faire visiter la part de musique. Est-ce que nous connaissons que la musique, c'est un gros outil de communication? Pas aucune activité dans la société qui fait sans musique. L'église, dans le péristyle, dans le marché, les gens qui travaillent, tout côté, c'est musique. Mais est-ce que nous connaissons l'enseignement musique permettre un paquet d'aspects développer la caille moun en général, la caille timoun surtout. Enseignement musique faciliter le développement intellectuel du monde, développement physique, développement psychologique, développement émotionnel, développement affectif, développement psychomoteur, fait mouvement, développement compétence, développement connaissance, développement capacité pour concentrer, développement créativité artistique, développement expérience, développement performance et la trier. Tout psychologue mettent d'accord pour reconnaître que la musique dans l'école est important en pile dans le développement de monde dans plusieurs niveaux. On imagine, par exemple, Mano Chalma qui traverse nous, Mano qu'on campe sur une scène, il chante 20 musiques. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un pile mémoire. Il faut qu'il songe les paroles, il faut qu'il songe les tonalités, il faut qu'il songe les accords. Ça veut dire que la musique développer mémoire en pile en pile. Chanter, c'est un style musique qui joue un rôle important dans la formation groupe classe. Élèves qui forment tête, de temps à faire une même expérience. Là, il y a un petit monde fait. Là, dans le kindergarten, à 2 ans et 3 ans, c'est chanter ou chanter avec. Ou bien, vous faites des jeux rythmiques. Le petit monde en fait, il faut intégrer dans la société. C'est non l'autre monde divin, c'est dans votre famille. Par contre, pour petit monde apprendre à fonctionner ensemble dans la société, si vous avez 12 petits monde là, vous dites, tout le monde, pied gauche ensemble, pied gauche après 4, 1, 2, 3, 4. Ils ont tous levé pied gauche ensemble, c'est une initiation pour intégrer la société. Parce que la société a des normes établies, il faut les montrer pour intégrer, pour apprendre à fonctionner dans la société. Par exemple, dans le groupe quartier, dans l'église, pour qui raison ils sont obligés de réunir tout le monde, ils font répétition,
pour tout chanter même musique là ensemble, même quand il y a plusieurs voix qui chantent. Qui effet musique gagnée sous apprentissage? Qui vient faire musique gagnée sous tout le monde, sur tout le monde? Il y a un professeur de psychologie cognitive qui est Emmanuel Bigan. Il travaille dans l'université de Bourgogne en France et il se cherchait dans l'institut universitaire. L'expérience qu'il fait dans la musique montrer si les gens qui est difficile pour apprendre, si les gens qui est difficile pour parler, avec musique pour faciliter. Est-ce que nous connaissons Mano Chalmaille? C'est un chanteur Québec. Et pourtant, sur scène, nous jamais entendu Mano Chalmaille bégayer dans chanter. L'homme n'a pas qu'à parler bien, il ne doit pas qu'à parler bien, mais il peut chanter bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, musique, c'est un gros outil de communication. Un exemple plus simple. Il faut publicité, pour me dire 98%. Soit vous commencez par la musique, ou bien vous faites la musique nette, ou bien la musique de fond. Un simple exemple. L'entendre de encore chanter devant jour. Pour nous-mêmes, ce n'est pas votre plein, non? Son communication l'a passé. Nous-mêmes, nous ne devons pas comprendre. Ils chantent là, autant de l'autre côté, de l'autre côté. C'est moyen pour communiquer entre eux. Mais c'est en musique de communiquer. Selon ça, professeur en psychologie cognitive là, je vais parler là, dit, lui-même, comme professeur, il joue contrebasse. Il dit, dans la musique là, ça permet si nous établir une certaine synchronisation entre eux. Par exemple, Emmanuel Bigandi, atelier sur musique permet tout le monde de communiquer plus facilement entre eux. C'est ça scientifique l'a dit. Et communication, c'est un gros outil qui permet de construire ça, de vivre ensemble. Ça a nous tous besoin pour la société à marcher, puis bien, 106 ans. Qui ne parle pas les mêmes langues, qui ne parle pas les mêmes cultures, mais résultat eux-mêmes, puisque la musique, c'est un langage universel. 7 pays, c'est l'Inde, Trinidad et Tobago, Sénégal, Danemark, France, Afrique du Sud et Venezuela. Ils ont servi la musique là pour apprentissage, citoyenneté, outils de communication, enjeux de socialisation. Même les cultures, pas même, mais le résultat c'est même. Musique, c'est un outil pour citoyenneté. Il y a un pile spot. Ils fait passer le message, vivre ensemble, message tout le monde ensemble. Si vous parlez de musique, si vous n'en parlez, il parle, parlez en film, vous captez. Mais c'est avec, ils ont chanté, pour la chanter, vous commencez à intéresser, vous tentez, et puis ce message à passer. Dans le pays Trinidad et Tobago, il y a un pile classe pour les gens apprendre à jouer timbal. Imaginez-nous 50 personnes, on dit que 5 groupes de timbal de grosseur différents, pas nécessairement d'une fois, 100 fois. Mais depuis qu'il y a un rythme, depuis qu'il y a un son ou qu'il y a une musique, c'est deux éléments fondamentaux. Ça veut dire que nous parlons de l'autre. Si je tape sur le bureau, pas nécessairement bon son pour dire ça, parce que son a un aspect scientifique, côté bureau à pas travail pour le bail son. Par contre, si tambourine nous on est à taper tambour pour nous, merci. Tambour, c'est pas sous champ maintenant à passer le well du il y a des techniques, des types de bois pour servir pour faire là, des types de peau pour servir pour vivre là, il y a une étude scientifique qui fait pour les produire son. Au même titre qu'un flûte, au même titre qu'un code guitare, au même titre qu'un saxophone. Ça veut dire que je comprends, c'est scientifique qui parle que
tant qu'on sorti en musique, mais si nous sommes bataille, attendez qu'on rythme, taper en musique, parce qu'on parle de son, on parle de son. Vous allez me comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre bruit et son? Il y a qui le son, qui le bruit. Parfait. Oui. Et je ne vais pas faire amalgame. Moi, je dis que bureau, ce ébéniste qui t'a fait là, c'est pour un instrument qui t'a fait. Boss qui fait tambour, il pas taper un bureau. Il y a une différence entre oui et son pour déterminer à partir du nombre de décibels qu'il met là. Si vous frappez ça, il y a un nombre de décibels qu'il met qui ne peut pas calculer scientifiquement pour les mettre en son. Lors pincer code mi aigu dans la guitare, il y a une longueur, il y a une grosseur, il y a un nombre de serrages pour bali pour produire son mi qui a un nombre de vibrations X. Mais vous frappez ça, il n'y a pas de prévoir pour ça. Vous pensez clair? Non, parce que vous pensez que le temps de l'équipe noire américaine qui a fait Stand By Me sur Rocky. Stand By Me, il a frappé le son rythmique. Nous senti que c'est Stand By Me après. Ça veut dire que là, on est monté sur scientifique, tandis que Rocky n'a pas travaillé avec un bail scientifique. Mais c'est pas grave, nous avons si la question qu'a posé tout, nous avons posé. Ah oui, les questions toujours pour poser. C'est pour compenser le fait que nous avons des difficultés pour nous joindre. Musiciens sortent, grands musiciens audio, c'est ça que fait théâtre là, et penser à organiser conférence de Bassar. À défaut, si nous apprenons pour parler des grands musiciens, si nous apprenons plusieurs humains. Et musiciens traditionnels, musiciens compas, musiciens raga, musiciens débattants, Boutirowo, Tiparis, Altieri, Fred Odo, Neumou, Jean-Baptiste, Robert Sico, Nina Maton Blanchet. Parce que ce n'est pas des musiciens compas seulement. Il y a un groupe qui fait musique traditionnelle, folklorique, et des musiciens classiques. Côté digital, comment il s'y arrive? Kiosque. Oxyde gentil. Mais nous connaissons Oxyde gentil. Je ne vais pas porter jugement. Pour dire que c'est le plus gros musicien haïtien, il s'est une plus gros, il y a trois plus gros, il s'est une là. Ça veut dire, charger, on a choisi une date pour parler de eux. Mais, je dis, pas de possibilité pour nous réunir ça devant là, pour nous parler de eux, mais mémoire, ça calé, nous servir pour nous honorer. Et quelle différence qu'il y a entre compas et la musique? En des sortes, et le compas ou soit la musique en soi? Son ou soit ensemble partition? Vous posez une question encore qui demande un pile temps pour nous élaborer. Ok. Il y a trois styles de musique. Musique populaire, non populaire avant. Musique classique, musique folklorique. Dans la musique populaire, chargée variété. Même dans la musique classique, là, vous prenez la musique classique, il y a symphonie, il y a flûte, il y a concerto, il y a qui ça. Excusez-moi, ça. Dans la musique populaire, il y a musique populaire dansante, vous tombez dans le combat, il y a une balade romantique, Ansidé, Rose, Émile Michel, Jacques Jean, ça c'est balade romantique. Il y a une musique populaire engagée. Maman, exemple, musique populaire engagée. On chantait populaire engagé. Parfait. Ouais. Si question ça, comment me détailler pour vous? Faut que sur l'autre occasion, nous décider de parler de tel style de musique. Musique populaire, et puis nous décanter. Même dans la musique populaire, donc même lors du carnaval, où je veux, groupe Racine, électrifié, l'autre groupe Camp, groupe Man, groupe Jai et la télé. Racine sèche, Wawa, Azor, qui c'est instrument original seulement. Ou prend rap, ok, ou prend combat, Dipi, Scorpio, musique, T-Vice, même dans la musique populaire là, qui quantité de baou. Et on aurait une grande femme, une femme qui a marqué l'histoire musique haïtienne.
qui c'est Lina Maton Blanchet. Lina Maton Blanchet, tout le monde était. C'est un gros poteau de femme dans la musique folklorique haïtienne. Madame Lina Maton Blanchet, c'est la première femme qui bat la musique folklorique haïtienne dans toute valeur méritée. Madame là, elle était vraiment excellent, il maniait touche bon piano bien, touche noir et blanche piano, il jouait piano très bien. En plus de ça, il était professeur de musique. Madame n'a marqué l'histoire musique folklorique haïtienne grâce à un pile travail, gros travail exceptionnel qui était fait dans la promotion pour chant à danse qui sortit dans Vaudou. Ma tante est jour qui était 3 janvier 1803, sans nous pas dire peut-être 1903, excusez, sans nous pas dire peut-être, il était fait sous 11 étoiles, parce qu'il était gagné un gros samba sur lui. Il était un gros samba. Qui veut dire qu'il était composé en pile musique et puis il était chanter. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, ma tante et ma tante en pile, n'a fait piano, parler à déparler. Depuis avant de toucher le point, doit être plus touché. Malgré tout ça, nous dit là, ce n'est pas toute madame Maton ça. Parce qu'elle était un bon professeur chanteur qui m'a appris à chanter bien. Elle était comme Yaya Paul sous scène. Ça veut dire qu'elle était danser en pile. Depuis, il était tout petit. Madame Maton a appris le piano dans une des plus gros musiciens haïtiens et te gagné. Qui te relé Justin Eli. Justin Eli, ça, te Maton tout, n'a composé musique. Et puis même genre avec Madame Maton, il te Maton en pile tout dans le piano. Il te faire piano, parler, déparler. Sans pas qu'on même déposer 10 sur le piano avant de commencer à brûler. Et dans l'époque ça, si on monte à pas content de parler de et Justin Eli, comme gros musicien devant l'Éternel, ça veut dire et pas pour le monde dans la période ça. On y a retourner sur femme ça, qui c'est Lina Maton Blanchet, musicienne, maman Pembassa, qui est Lina Maton Blanchet. C'est lui-même qui était première directrice du conservatoire national que président Paul Eugène Magloire était fondé. Et puis il était dirigé dans l'année 1947. Dans la même époque, il était fondé, il était fait un groupe folklorique national, il était mis le campé. Et bien dire, dans l'idée pour te faire fête, pour te présenter quelques spectacles dans la fête du centenaire, Fondation Ville Port-au-Prince, qui c'est capitale pays. Actuellement, on a vu là-dedans. Madame Maton est venue tout avec chanter, qui est le chanteur Legba. Chanteur Legba, c'est le groupe qui était chanté folklorique, qui était présenté à Haïti dans la conférence panaméricaine dans l'année 1941, qui était faite dans la cour Washington. Et même Haïti, ça qui était les matons en pile, dans le tracé vert, avec des plaques sous scène, qui était condensé en pile, qui était fait en pile belle chorégraphie. Non, monsieur ça, nous avons parlé de lui déjà, qui c'est Jean-Léon Destiné. Il était fait partie de tout ça. Madame Maton Blanchet, était mettre en pile artichita pour apprendre à chanter. Il était un bon genre de formation dans le niveau vocal. C'est grâce à la formation ça, il était fait tout côté, il était passé, tout le monde était parlé en pile de eux. Par exemple, il était travaillé, il était formé et Joël de Rose, James Germain, en pile de artistes. Mais c'est surtout le travail que Madame Maton a fait dans chanter Vaudou qui fait un débat en pile estime. Et puis montrer que Gandel, que Jean Gandel était dépassé, tête mon ciel. Entre l'année 1939 à 1959, Madame Maton a fait un gros contingent de travail dans la musique Vaudou. Il prend tout seul, il prend tout temps, il transformait, il retravaille et puis il mettait un style parle dans toute chant qu'on entendait dans la cérémonie, Vaudou en bas de style, dans la cour.
En pile nan bel chante, nous te contents de yo. C'est dans concert qui te fait yo avec un pile l'adresse, qui te fait un seul pour le travail, un pile bel chante pour nous de chanter yo. Et c'est comme ça tout, il y a un pile là-dedans yo, nous toujours garder comme plus belle trésor musique folklorique journée d'aujourd'hui. Madame Maton, te maton en pile dans pétri musique ça. Pour te garder un style avec l'autre forme. Et même mettre des paroles partout dans chanter ça. Par exemple, Aïda Wendo, Feyo, Maman Moïse Baiser Café. Partition en pile dans la proposition de Nina Maton Blanchet, yo te perdu. Malheureusement. Dans l'autre côté, heureusement tout, dans l'autre côté, heureusement tout, il y a en pile, nous te jeunes dans la musique ça, qui c'est musique, qui c'est une musique ça que m'a cité là, qui te fait des chanter populaires, qui te fait des merengues, qui te fait une quatuor qui joue à quelques arrangements musique populaire. Kimbala, La Souscombrale, Mémé, Pingamaï, Boulé, Souffle Ventre. Malheureusement, Madame Nina Maton Blanchet traversé le jour du 11 mars 1994. Et sans dire peut-être, nous avons toute assurance côté de là toujours fait non, dans composer, dans chanter en pile chant folklorique. Parce que Madame Nina Maton Blanchet a toujours été une musicienne haïtienne, maman Pemba, sans travail la caille et accoucher. Et puis tout, il te fait parler en pile de livres, surtout dans le 20e siècle. Honneur et respect pour Madame Nina Maton Blanchet. Merci. Bien cassé, mon collègue, par ma vie.